Je vous salue dans le nom de Jésus. Sois béni toi qui es connecté, sois béni toi qui nous reçois. Je ne sais de quel pays tu nous reçois, je ne sais d'où tu nous reçois. Sans toi béni dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler d'un personnage et son nom c'est Joab. Nous allons essayer de comprendre qui était Joab, ce qu'il a fait, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à lui dans cet épisode de personnage biblique. Mais tout ceci sera juste après le générique. Une fois de plus, bien-aimé dans le Seigneur, sois béni dans le nom de Jésus. Moi, je suis le frère Émile. Et aujourd'hui, nous allons partager sur un personnage. Son nom, c'est Joab. Donc, allons-y tout de suite dans la parole de Dieu. Nous allons essayer de comprendre qui était Joab. Donc, le thème de notre partage d'aujourd'hui, c'est Joab, le chrétien et le pouvoir. Donc, nous allons parler du personnage Joab et nous allons essayer de comprendre pourquoi lui et pourquoi est-ce qu'on parle du chrétien et le pouvoir. Tout au long de notre étude de ce personnage, nous allons premièrement savoir qui était Joab. Ensuite, nous allons essayer de comprendre ce que Joab a fait. Donc, qu'a fait Joab? Par la suite, nous allons faire un résumé de son caractère. Ensuite, nous allons voir quelques leçons pour nos propres vies, nous d'aujourd'hui. Parce que Joab, c'est quelqu'un qui a vécu loin avant l'arrivée de Jésus. Il a vécu au temps de David. Et c'est pourquoi nous allons essayer d'appliquer ou alors de comprendre ce qu'on peut tirer comme leçon dans notre propre vie. Nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Amen. Donc, allons-y d'abord comprendre qui était Joab. Amen. Nous rappelons que Joab était de la tribu de Juda. Joab était le neveu de David. En réalité, Joab, c'était le neveu de David, c'est-à-dire le fils de la sœur aînée de David. Elle s'appelait Tsérouja. Et Joab avait deux autres frères. Et ces frères-là étaient très puissants. Il y avait Azaël, il y avait Abishai. Et Joab également était le chef de l'armée de David. Donc c'est lui qui commandait les troupes de l'armée de David. Et Joab et David se sont connus, c'est-à-dire ils ont commencé cette œuvre, ils ont commencé cette marche lorsque David était persécuté même par Saül, le roi Saül. Quand David a fui, Joab était à côté de David. Il n'y avait pas que Joab, il y avait les deux autres frères de Joab, c'est-à-dire les trois neveux de David. Ils étaient ensemble. Amen. Donc, c'est qui est Joab? En gros, nous pouvons dire que Joab, c'était le neveu de David, deux, le chef de l'armée de David également. Donc, c'était un homme puissant. Maintenant, nous allons essayer de comprendre réellement ce que Joab a fait. Qu'a fait Joab très exactement? Nous rappelons que le thème ici, c'est Joab, le chrétien et le pouvoir. Amen. Premièrement, nous allons commencer par voir ici la mort de quelqu'un, la mort d'Azaël. Azaël ici, c'était le frère de Joab. Pour comprendre ce que Joab a fait, il est aussi important d'abord de voir la mort de ce personnage. Peut-être, si c'est la volonté de Dieu, nous parlerons aussi de lui, si c'est la volonté de Dieu, bien sûr. Donc, allons-y dans la parole de Dieu. Là, nous sommes dans le livre de 2 Samuel, chapitre 2. Nous allons lire des versets 20 à 23. La Bible dit, « Abner regarda derrière lui et dit, » je vais un peu essayer de situer ici, là, c'est que il y avait un combat entre l'armée dirigée par Abner et l'armée dirigée par Joab. Joab, bien évidemment, que je dis ici, qui était le chef de l'armée de David. Et de l'autre côté, Abner était le chef de l'armée de Saül, celui qui poursuivait David. Il y avait donc un combat entre les deux armées combattaient. Nous rappelons qu'ils se connaissaient très bien. Revenons maintenant dans le contexte. On a compris ce qui se passait. Verset 20, la Bible dit, « Abner regarda derrière lui et dit, « Est-ce toi, Azaël ?» Et il répondit, « C'est moi. » Comprenons bien ce qui se passe ici, bien-aimé. Verset 21, la Bible dit, « Abner lui dit, « Tire à droite, c'est-à-dire tire ta flèche ou bien tire ta lance à droite ou à gauche. Saisis-toi de l'un de ces jeunes gens et prends sa dépouille. » C'est-à-dire, tue même les autres. Mais détourne-toi de moi. La Bible dit, mais Azaël ne voulut point se détourner de lui. Abner avait une seconde fois, il dit encore à Azaël,
détourne-toi de moi. Pourquoi te frapperais-je et t'abattrais-je en terre? Comment ensuite lèverais-je le visage devant ton frère Joab? Nous comprenons que les deux se connaissaient bien. C'est-à-dire qu'ils avaient un certain rapprochement même. Et Abner dit ici à Azaël qui est le frère de Joab, arrête de me pourchasser, d'essayer de me tuer. Fais autre chose. Mais Azaël refusait complètement. Ça veut dire qu'il voulait atteindre Abner. Il voulait tuer Abner. Et la Bible dit au verset 23, et Azaël refusa de se détourner. Sur quoi Abner le frappa au ventre avec l'extrémité inférieure de sa lance. Et la lance sortit par derrière. Il tomba et mourut sur place. Voilà ce qui s'est passé. Voilà de quelle manière Abner a tué Azaël. On peut dire dans notre contexte que c'était en cas de légitime défense. Et c'était dans un cadre spécial. Ça veut dire que c'était à la guerre. Ils étaient en train de combattre. Il y avait deux armées. Et si Abner ne faisait pas ce qu'il avait fait, certainement, Azaël allait le tuer. Donc c'était l'un ou l'autre. Et c'est dans le cadre d'un cadre très spécifique, c'est-à-dire de guerre. Continuons. Amen. Nous allons voir maintenant ici là le meurtre d'Abner. Nous venons de voir de quelle manière Azaël est mort. On n'a pas qualifié ça de meurtre d'Azaël parce qu'on ne peut pas appeler ça un meurtre. Il est mort à la guerre. Il combattait. Bien qu'on lui a dit détourne-toi deux fois ou trois fois. Mais il a insisté. Et malheureusement, il a péri. Maintenant, dans 2 Samuel chapitre 3 verset 26 à 27, la Bible dit « Et Joab, après avoir quitté David, envoya sur les traces d'Abner des messagers qui le ramenaient depuis la citerne de Sira. David n'en savait rien. » Situons encore le contexte ici là. La Bible dit « Et Joab, après avoir quitté David », je vais d'abord expliquer le contexte ici là. Le contexte, c'est que Abner, qui était le chef de l'armée de Saül, après la mort de Saül, a décidé de faire la paix avec David pour réconcilier tout le peuple d'Israël avec David. Et durant cet accord, Abner est allé voir David. Ils ont mis des accords, ils ont mis des principes, ils se sont parlé, ils ont fait la paix. Il fallait que tout Israël soit réconcilié et soit uni autour de son roi David. C'était ça le deal. Maintenant, Abner est donc rentré. Joab n'était pas là quand Abner est venu. Joab et ses frères et son autre frère. Maintenant, Joab arrive. Les gens font le rapport à Joab que mais Abner était ici. Et c'est comme ça que Abner donc va voir David. Il lui dit, mais pourquoi as-tu laissé Abner partir? Tu sais très bien qu'il venait certainement espionner les positions et puis te frapper. David n'a pas consenti à ce que Joab disait. C'est pour ça que nous sommes dans le verset 26 et nous lisons. La Bible dit ceci. Et Joab, après avoir quitté David, envoya sur les traces d'Abner des messagers qui lui ramenaient depuis la citerne de Sira. David n'en savait rien. On dit David n'en savait parce que l'ordre ne venait pas de David. Vous savez d'ici que Abner était déjà au niveau de la citerne de Sira et Joab a envoyé les gens rappeler. Certainement, il a utilisé une ruse. Oh, viens, vraiment, il y a peut-être le roi qui a besoin. Il a utilisé un moyen pour pouvoir faire revenir Abner. Et Abner, dans sa tête, savait que c'est dans un contexte, il y a de paix. Il n'y a plus de guerre. C'est fini. Et la Bible nous enseigne au verset 27 que lorsque Abner fut de retour à Hébron, Joab le tira à l'écart au milieu de la porte comme pour lui parler en secret. Et là, il le frappa au ventre et le tua pour venger la mort d'Azaël, son frère. Est-ce que nous voyons que ici, Joab a utilisé la ruse pour tuer Abner? Il aurait pu dire, bon, viens, on va se mesurer. Certainement, peut-être c'est lui qui devait mourir. Mais il a utilisé une technique. Continuons. Et la Bible dit maintenant, verset 38, que le roi dit à ses serviteurs. Après cela, les gens ont cru que c'est peut-être David qui avait donné l'ordre. David a fait un ensemble de trucs. Ensuite, verset 38, David dit, ne savez-vous pas qu'un chef, qu'un grand homme est tombé aujourd'hui en Israël? Écoutons bien cette partie qui est très intéressante. Nous allons souligner ici, là. On va prendre un laser. La Bible dit ici,
David dit, je suis encore faible, quoique j'eus reçu l'onction royale. Et ces gens, les fils de Tsérouja, sont trop puissants pour moi. Que l'Éternel rende selon sa méchanceté à celui qui fait le mal. Voici David, le géant, le grand roi, l'homme selon le cœur de Dieu, celui qui a terrassé le ours, celui qui a terrassé Goliath, celui qui a terrassé les Philistins, mais qui en présence d'un homme, il dit bien que j'ai reçu l'onction royale. C'est-à-dire que bien que j'ai reçu l'onction de l'Éternel, je suis encore faible pour ces 3 gens, pour ses fils. Il manquait parce qu'un était mort, il restait 2. Il dit bien les fils de Tsérouja. Et Tsérouja, c'était la sœur aînée de David. Ça veut dire que David reconnaissait que face à ces neveux-là, il n'était pas de taille. Qu'est-ce que nous pouvons conclure ici, bien-aimés, juste ici, à partir de ce que David déclare? Pour toi qui nous écoutes, il y a des combats que ça ne sert à rien d'engager. Il existe des combats que vaut mieux simplement agir par la sagesse. Parce que parfois, lorsque nous nous engageons dans certains combats, c'est perdu d'avance. C'est vrai, tu marches avec l'Éternel. C'est vrai, il y a l'onction de Dieu sur toi. C'est vrai que quand tu pries, les morts se relèvent. C'est vrai que quand tu pries, les malades sont guéris. C'est vrai que le Saint-Esprit est à le bien. Mais il existe des combats qu'il faut opérer par la sagesse. Vaut mieux pas s'engager maintenant. Il y a des combats que c'est sage de se retirer pour un instant. La Bible dit que quand Hérode est venu pour détruire, pour tuer l'enfant Jésus, l'ange de l'Éternel est venu dire à Marie et à Joseph, fuyez en Égypte. Parfois, en tant que chrétiens, nous devons être capables de voir nos capacités et de nous retirer dans certains combats. Il y a ce qu'on appelle des fuites stratégiques. La fuite n'est pas synonyme de faiblesse. Amen. Parfois, c'est sage de ne pas engager certains combats. Nous partageons ceci pour quelqu'un. Tu es peut-être quelqu'un qui nous écoute, qui nous regarde. Et tu t'engages souvent dans certains combats. Et à la fin de la journée, tu es parfois détruit. Donc le conseil qui nous est donné aujourd'hui, au travers de ce que David dit, bien que quoique j'ai reçu l'onction royale, ces gens, les fils de Tsérouja, sont trop puissants pour moi. Est-ce que ces gens étaient puissants pour l'Éternel? Non, 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 non. Mais David pouvait dire, ils sont puissants pour moi. Donc nous t'invitons, bien-aimé dans le Seigneur, à ne plus t'engager dans certains combats. Amen. Récite-toi et fais comme David. Laisse l'Éternel combattre pour toi et tu verras la délivrance qui vient de l'Éternel. Amen. Continuons. Maintenant, nous allons voir le meurtre d'Absalom. Nous venons de voir le meurtre d'Abner. Nous avons vu que Joab a tué Abner. Maintenant, le meurtre d'Absalom. Absalom s'est révolté contre son père David. Et il a arraché la royauté. Et une guerre va éclater entre l'équipe, je vais dire l'équipe à Absalom et l'équipe à David. Et David va donner des instructions fermes que épargner Absalom. C'était le commandement de David. Nous allons voir ce qui s'est passé. La Bible nous enseigne dans 2 Samuel chapitre 18, versets 11 à 15. Et Joab dit à l'homme qui lui apporta cette nouvelle. Ça veut dire quoi? Durant le combat, Absalom se retrouvait avec ses cheveux, comme il était beau, c'était beaucoup là. Il se retrouvait complètement pris dans un piège. Et il y a un homme qui a donc vu, quand on dit un homme, quelqu'un qui appartenait à l'armée de Joab, il a vu, il allait porter la nouvelle maintenant à Joab. C'est pour ça que la Bible dit, Joab maintenant dit à cet homme, verset 11, tu l'as vu, pourquoi donc ne l'as-tu pas abattu sur place? Écoutons maintenant ce que le monsieur dit. Il dit, Joab lui dit, je t'aurais donné 10 cycles d'argent et une ceinture. Donc Joab est prêt à corrompre, acheter la conscience, acheter les personnes, toujours pour que ses intérêts passent avant. Et la Bible dit au verset 12, mais cet homme dit à Joab, quand je passerai dans ma main 1000 cycles d'argent, je ne mettrai pas la main sur le fils du roi. Car nous avons entendu cet ordre que le roi t'a donné à toi
à Abichaïl, donc c'est-à-dire le frère de Abner, prenez garde chacun au jeune Absalom. Et maintenant, écoutons ce que Joab dit. Joab dit, et si j'eus tenté, c'est toujours le monsieur qui parle, il dit, et si j'eus tenté perfidement à sa vie, rien n'aurait été caché au roi, et tu aurais été toi-même contre moi. Ça veut dire que c'est peut-être Joab qui devait me tuer, le monsieur là. Maintenant, Joab dit, je ne m'arrêterai pas auprès de toi. Et il prit en main 3 javelots et les enfonça dans le cœur d'Absalom, encore plein de vie, au milieu du térébinthe, c'est où il était pris au piège. Elle avait dit que 10 jeunes gens qui portaient les armes de Joab entouraient Absalom, le frappaient et le firent mourir. Voilà, tu vois, il avait même des gens autour de lui qui partageaient sa cause, que Joab avait déjà essayé d'acheter, de la même manière qu'il achetait ces personnes. Et, bien aimé dans le Seigneur, je me suis posé la question, pourquoi Joab a même fait ça? Qu'est-ce que Absalom a fait à Joab? Pourquoi Joab est arrivé jusqu'à tuer Absalom malgré le fait que David lui ait donné cet ordre formel? Faites attention à Absalom, donc c'est-à-dire ne tuez pas, gardez Absalom en vie. Pourquoi? La Bible nous enseigne dans 2 Samuel chapitre 14, verset 30, nous n'allons pas lire. Il y a eu un problème entre Absalom et Joab. Absalom voulait chaque fois voir Joab, mais Joab ne partait pas auprès d'Absalom. Et Joab avait un grand champ d'orgue. Absalom a demandé à ce qu'on mette le feu, on brûle son champ. Ça a énervé Joab. Il est venu voir Absalom comme, mais pourquoi as-tu fait cela? Joab lui a dit, parce que je voulais voir mon père, je voulais que tu m'introduises auprès de mon père, tu ne voulais pas. Donc, quelque chose me fait croire dans mon cœur, la Bible n'a pas dit, mais quelque chose me fait croire dans mon esprit là que Joab en voulait Absalom pour cet acte-là. Joab a gardé. Le moment venu, le jour où ça s'est passé, Joab ne pouvait encore rien faire. Pourquoi? Parce qu'Absalom était comme le fils du roi. Donc, il ne pouvait pas le tuer comme ça, sans aucun prétexte. Joab a donc profité de la guerre pour tuer Absalom. Certainement, c'était afin de se venger de l'acte que Absalom avait posé. Est-ce que nous voyons ce qui se passe ici? Parce que il a rien, il est juste allé le tuer. Alors que Absalom était pris, il pouvait simplement l'arrêter. Amen. Ça, c'est ce que moi je comprends. Nous allons encore continuer. Après avoir vu le meurtre d'Absalom, nous allons voir les intimidations faites au roi. Nous sommes en train de voir ce que Joab a fait. Il y a beaucoup de choses, mais ça, c'est quelques éléments que nous avons retenus. Amen. Les intimidations faites au roi. Nous rappelons que le thème, c'est Joab, le chrétien et le pouvoir. Lisons donc la parole de Dieu. La Bible nous enseigne dans 2 Samuel 19, verset 58. La Bible dit, Joab entra dans la chambre. Ça, c'est toujours la suite de ce qui vient de se passer. Après que Joab eut tué Absalom, il y a eu un deuil. Donc, David pleurait. Bref, il pleurait. Et tellement il pleurait que Joab s'est levé. Donc, c'est ça qu'il dit au verset 5. Il est entré, il dit au roi, tu couvres aujourd'hui de confusion la face de tous tes serviteurs qui ont aujourd'hui sauvé ta vie, celle de tes fils et de tes filles, celle de tes femmes et de tes concubines. Il dit, tu aimes ceux qui te haïssent et tu haïs ceux qui t'aiment. Car tu montres aujourd'hui qu'il n'y a pour toi ni chef ni serviteur. Et je vois maintenant que si Absalom vivait et que nous fussions tous morts, en ce jour, cela serait agréable à tes yeux. Ce qui n'est pas vrai. Parce que quand Abner est mort, David a pleuré. Il a même déchiré ses habits. Il a tellement pleuré que les gens sont même venus donner à manger. David a dit, je ne mangerai point. Parce que David avait mal. Ça veut dire que ce que ce monsieur raconte n'a aucun sens. Parce que Abner a voulu tuer David, mais quand Abner est mort, David a beaucoup pleuré. Ça veut dire que ce qu'il dit n'est pas vrai. Amen. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Regardons la suite. Qu'est-ce qu'il dit au verset 7? Il dit à David, c'est un ordre. Lève-toi donc, sors et parle au cœur de tes serviteurs. Car je jure par l'Éternel que si tu ne sors pas, il ne restera pas un homme avec toi cette nuit. Et ce sera pour toi pire que tous les malheurs qui te sont arrivés depuis ta jeunesse jusqu'à présent. Elle avait dit que alors le roi se leva et il s'assit à la porte. Ça veut dire que David est même parti. Donc, Joab n'a pas parlé au cœur du roi.
Parce que lui dit au roi d'aller parler au cœur du peuple. Joab n'a pas parlé, il a intimidé le roi. Il a donné un ordre au roi. Elle a dit, si tu ne sors pas maintenant, tu vas voir ce que je vais te faire. Maintenant, la question c'est, qui est le roi réellement? Nous comprenons ce que David a dit plus haut que, bien que j'eusse reçu l'onction royale, mais face à ces gens, ils sont trop puissants pour moi. Est-ce que David avait réellement peur de Joab? Non. Mais David était conscient de ce que Joab était capable de faire. Et je me dis, ça c'est ma compréhension, que David a obéi, non pas par peur de Joab, mais parce que David voulait protéger le peuple. Si Joab se levait et faisait ce qu'il avait dit, c'est tout le peuple qui devait souffrir. Ça veut dire en d'autres termes que David aimait également le peuple qu'il dirigeait. Il savait que ça devait être un tyran qu'il ne devait pas hésiter à massacrer. Ce que nous voyons, c'est ça qui a touché le cœur de David. David savait ce qui allait arriver à ses femmes. Il savait ce qui allait arriver à ses enfants si Joab prenait le pouvoir, si Joab faisait ce qu'il a dit. C'est par amour qu'il a accepté s'humilier. Ça, c'est une humiliation parce qu'on a humilié le roi. Sors ici, sinon, on l'a humilié. Mais David a accepté. David dit que Christ a accepté d'être humilié pour le salut de l'Église. Christ a accepté qu'on crache sur lui pour le salut de l'Église. David a accepté cette insulte de Joab pour le salut, afin que le peuple ne subisse pas la gouvernance de Joab. Bien aimé, c'est un sacrifice, c'est un sentiment que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir. Parfois, nous devons être prêts à accepter qu'on nous insulte, à accepter qu'on nous humilie, même publiquement. Mais quand nous regardons quand nous regardons aux autres, disons à cause de vos vies, j'accepte de porter le poids de cette humiliation. David a porté le poids de cette humiliation à cause de la vie des autres. Amen. Maintenant, nous allons voir le meurtre d'Amasa. Amen. La Bible nous enseigne que lorsqu'il fut après, il y a aussi eu une sorte de rébellion avec Amasa qui était à la tête du roi, je crois, Adonijah, si je ne me trompe pas, j'oublie un peu le roi, vous allez me pardonner. Mais Amasa était aussi un chef d'armée. Et David maintenant a décidé d'unir aussi les peuples. Il a donc nommé Amasa à la tête, à la place de Joab. Donc Joab n'était plus le chef de l'armée de David, c'était maintenant Amasa. Et nous allons voir ce qui se passe. Maintenant, David un jour a envoyé Amasa faire quelque chose. Parce qu'il y a un rebelle qui s'est levé aussi là pour pouvoir détruire David. Et Amasa avait 3 jours. Il a perdu du temps. David a maintenant envoyé Joab et ses frères de partir poursuivre ce monsieur qui voulait détruire, il s'appelait Sheba, qui voulait détruire le royaume. Nous lisons maintenant, c'était ça, j'essayais de situer le contexte. Verset 8, la Bible dit, lorsqu'il fut près de la grande pierre qui est à Gabaon, ça veut dire que quand Joab et son armée sont partis, ils ont rencontré Amasa qui revenait. Donc ils se sont croisés en chemin en fait. La Bible dit, écoutons bien, c'est que Joab dit, Joab était ceint d'une épée par-dessus les habits dont il était revêtu. Elle était attachée à ses mains dans le fourreau. Tout elle glissa, comme Joab s'avançait. La Bible dit, Joab dit à Amasa, regardons, et souvenons-nous de ce que Joab a fait à Abner. Regardons maintenant ce qu'il fait ici à Amasa. La Bible dit, te portes-tu bien, mon frère? Et de la main droite, il saisit la barbe d'Amasa pour, on va dire, l'embrasser. Comme pour faire un câlin. Oh, mon frère, est-ce que tu te portes bien? Ouais, mon frère. Ouais, frère Émile. Oh, ma soeur. Oh. Et verset 10, la Bible dit, Amasa ne prit point garde à l'épée qui était dans la main de Joab. C'est normal. Il savait que c'est son frère. Donc, la Bible dit que l'amour ne soupçonne point le mal. Alors que la parole dit que nous devons être prudents. Amasa ne soupçonnait rien. La Bible dit, et Joab la frappa au ventre et répandit ses entrailles à terre sans lui porter un second coup. Amasa mourut.
il est mort là. Et la Bible dit, Joab et son frère Abishai marchaient à la poursuite. Donc, son frère était là. C'est une façon que son frère a vu. Il a laissé les parties. Pourquoi? Pourquoi on va se poser la question, pourquoi Joab tue Amasa? Amasa a fait quoi avec Joab? Simplement parce qu'Amasa a été porté à la place de Joab, a été nommé à la place de Joab, en remplacement de Joab. Joab l'a tué. La Bible au verset 11, la Bible dit qu'un homme d'entre les gens de Joab resta près d'Amasa et il dit, qui veut de Joab et qui est pour David? Il y a toujours des gens comme ça. Ça veut dire, les gens, ce sont les gens qui traînent toujours avec lui, ils voient aussi le chef. Ça veut dire que ce sont les gens qui ont le même comportement que Joab. Ils sont aussi motivés par le pouvoir. Vous voyez, ils suivent Joab parce qu'ils savent qu'eux aussi peuvent avancer jusqu'à ces niveaux. Ce sont des gens qui sont motivés par le pouvoir. Continuons maintenant et nous allons prendre notre dernier point. Le complot contre le roi. Amen. David était donc vieux. David avait pour successeur Salomon. Joab savait cela. Regardons ce qui s'est passé. Un des fils maintenant de David s'est levé à Adonijah. Il s'est révolté contre son père. Et la Bible dit, se laissant porter par l'orgueil jusqu'à dire, c'est moi qui serai roi. Et il se procura un char et des cavaliers et 50 hommes qui couraient devant lui. Ça veut dire qu'il s'est procuré une révolte. C'était une révolte. Nous allons descendre directement au verset 7. La Bible dit, il eut un entretien avec Joab, fils de Tsérouja, et avec le sacrificateur Abiatar, et ils embrassèrent son parti. Maintenant, on dit ici que Joab, Adonijah est parti parler avec Joab et le sacrificateur Abiatar. Et Joab a pris le parti de Adonijah. Pourquoi? La question va se poser. Pourquoi Joab fait ça? Joab manque de loyauté. Parce que Joab voyait certainement que Salomon forcément ne devait pas le nommer. Il ne devait pas être à la tête de l'armée. Et il a accepté de prendre Adonijah. Parce que ça, c'est un compromis. Ils se sont entretenus. Certainement, Adonijah a promis quelque chose à Joab. Il lui a peut-être dit, je vais te nommer pasteur principal. Je vais te nommer que c'est toi qui coiffes toute l'église du Canada, toute l'église des États-Unis, toute l'église du Cameroun, toute l'église de France. C'est toi qui seras à la tête. Et il a dit maintenant à Abiatar qui était sacrificateur, pourquoi le sacrificateur épouse la cause d'un usurpateur? Certainement, peut-être on a dit à Abiatar, tu seras le souverain sacrificateur, le grand prêtre, le ceci. C'est toujours le pouvoir. C'est le pouvoir, les postes, le pouvoir et les postes. Et à cause de ceci, il a comploté contre son roi David. Bien aimé dans le Seigneur, nous avons vu en cette première partie qui était Joab. Nous avons vu ce que Joab a fait. Et nous t'invitons à rester connecté pour la deuxième partie. Nous allons voir un résumé de son caractère et des leçons que nous pouvons tirer et appliquer dans notre propre vie. Mais tout ceci, ça sera après cette légère respiration. Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue encore sur cette seconde partie où nous avons partagé tout au long de la première partie de qui était Joab. Nous avons vu ce qu'il a fait. En cette seconde partie, nous allons commencer par voir ici un résumé du caractère de Joab. Et nous comprenons premièrement que Joab était un membre de la communauté. Avant de voir son caractère, nous voyons que c'était un membre de la communauté. Joab, peut-être, c'était quelqu'un qui était dans notre église, qui fréquente notre église, qui est du milieu chrétien, il est parti au corps du Christ, il est là, il est dans la maison du Seigneur. Nous rappelons que ce que nous sommes en train de partager, ce ne sont pas que des histoires. Nous essayons d'édifier le peuple de Dieu sur certains caractères que nous devons transformer. Parce que la Bible nous enseigne dans le livre de Romains que nous devons être transformés par le renouvellement de nos pensées, notre façon de faire. Nous devons changer cette façon de penser, ce caractère. Et nous étudions justement le caractère de Joab pour voir si nous agissons ainsi, quelle peut être notre fin. Parce que Joab est mort terriblement. Amen. Il a été frappé, il est mort. Joab était donc membre de la communauté. Joab était quelqu'un de puissant dans la société. C'était peut-être quelqu'un de puissant à l'église. Il était peut-être pasteur. C'était lui qui dirigeait la prière. Il était peut-être le leader des jeunes. C'était peut-être le leader du groupe de femmes. Je parle comme ça pour dire que c'est un esprit. On parle ici maintenant d'un esprit. Joab était peut-être le pasteur responsable de la jeunesse. Il était peut-être celui qui coordonne les jeunes. Il était peut-être l'ancien de l'église. Bref,
Joab était un puissant, un leader dans l'assemblée. Amen. Et Joab était un meurtrier parce que Joab a tué plusieurs personnes. Nous avons vu qu'il a tué Absalom, il a tué Abner et il utilisait la ruse. Maintenant, comment est-ce qu'on peut qualifier de tuer c'est dans l'église? Ça veut dire que Joab mettait, dans notre langage, on dit mettait les bâtons dans les roues afin de détruire les autres. Il ne voulait pas voir. Dès que quelqu'un veut lever la tête, il essaie de te couper la tête. C'est ce que Joab, c'est ce que cet esprit fait. Cet esprit ne veut pas voir les autres évoluer. Du moins, tu peux évoluer, mais tant que tu ne viens pas sur ses intérêts, voilà. Cet esprit n'accepte pas que quelqu'un soit au-dessus. Amen. Et Joab également aimait les premières places. Il aimait toujours être en avant. Il aimait être toujours en avant. Il fallait qu'on parle toujours de lui. C'est ce que Joab faisait. Joab ne supportait pas que on apprécie que les autres prêchent plus que lui. Donc quand il est à l'église, quand on est sur la ligne de prière, quand les autres prêchent, lui voit plutôt les défauts dans la prédication des autres. Il dit non, il a parlé comme ça, il a fait non, non, non. Mais il estimait que c'est quand lui il prêche que l'onction de Dieu se déploie. C'est quand lui il prêche que tout le peuple est béni. C'est quand il prêche que tout le monde doit parler en langue. C'est quand il fait la louange. Quand cet esprit-là est caractérisé, quand tu vois cette sœur-là, elle dit que c'est quand elle fait la louange que le ciel s'ouvre. Mais quand l'autre sœur chante mal, le ciel ne peut pas s'ouvrir. C'est cet esprit-là. Cet esprit-là qui pense que non, j'ai cette onction, je suis. C'était cet esprit-là. Il aime les premières places. Amen. Et Joab manquait de loyauté. Ça veut dire que s'il est dans une assemblée, on nomme un pasteur principal. Il est prêt à s'associer avec les autres pasteurs ou les autres anciens pour détruire le pasteur qu'on vient de nommer. C'était ça le caractère. Si on ramène ce caractère dans l'église, c'est ce que ça signifie. Ça veut dire qu'il refuse que quelqu'un soit au-dessus de lui. S'il était ancien d'église et qu'on nomme peut-être quelqu'un ancien principal, non. Joab va tout faire et tout faire pour pourrir la vie de cette personne. Et quand nous voyons ce caractère, nous comprenons que Joab ne travaillait pas pour le Seigneur. Si tu as ce caractère dans l'église, si tu es un membre de l'église et que tu es quelqu'un, un leader, je ne veux même pas dire puissant, tu es un leader, que tu peux faire des choses pour la maison de Dieu et que tu es un meurtrier, c'est-à-dire tu formates des plans avec les autres pour détruire ton prochain, que tu aimes toujours seulement être nommé, que tu manques de loyauté, c'est un esprit qui te caractérise et nous devons commencer à travailler pour éliminer cela. Lorsqu'on vient dans la maison du Seigneur et qu'un frère prie, sachons être aussi bénis par la prière du frère. Ce n'est pas seulement notre prière qui est la meilleure. Même si nous avons les dons, si nous n'avons pas l'amour, nous dit la parole de Dieu dans le livre de Corinthiens, ça veut dire que nous sommes vides. Nous sommes vides. Nous devons aussi soutenir les autres. Amen. Joab, c'est ce membre, ce leader à l'église qui travaille pour les places. Ça veut dire que quand même il y a un problème, mais à cause de sa place, lui n'est pas gêné. Il travaille pour les places. C'est pourquoi la parole de Dieu, avant d'aller sur la parole, nous voyons aussi que voilà, Joab était rancunier. C'était quelqu'un qui était plein de rancune. Amen. Nous avons vu ce qu'il a fait à Absalom. Parce qu'Absalom avait brûlé son champ. Dès que l'occasion s'est présentée, il l'a détruit. Donc, cet esprit est caractérisé par ça. Tu as le manque de pardon. Peut-être c'est toi qui devais chanter ce dimanche. On a donné le micro à telle autre sœur. Non. Non, tu as un problème. Ça veut dire que quand la sœur se connecte sur la ligne de prière et qu'elle chante, tu es capable d'écrire aux autres sœurs en inbox pour dire ne tapez pas amen sur son chanson. Est-ce que nous voyons? Tu es rancunier. C'est ça. C'est cet esprit-là. Et c'est un esprit qui n'est pas bien, dont nous devons nous en défaire. Amen. Nous, en petite exhortation, nous comprenons que l'élévation vient de l'Éternel. L'élévation ne vient pas de nous. Romains chapitre 12, verset 16 nous dit quoi? Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Est-ce que cela signifie que je ne dois pas travailler pour être, par exemple, directeur d'une entreprise? Non, travaille. Est-ce que
cela signifie que je ne dois pas travailler pour avoir 18 de moyenne. Non! Nous parlons ici de l'église. Les choses de l'église sont les choses de l'église. Les choses du monde sont les choses du monde. Dans le monde, on travaille. Tu peux viser un poste, tu travailles. Mais à condition de ne pas faire des choses terribles pour obtenir ce que tu veux. Mais dans la légalité, tu travailles. C'est bien et nous encourageons cela. Mais ce sentiment d'humilité, se laisser attirer par ce qui est humble, c'est que nous devons être conscients que nous travaillons pour l'œuvre de Dieu. Amen. Nous ne travaillons pas pour l'œuvre d'un homme, nous travaillons pour l'œuvre du Seigneur. Et si le Seigneur fait qu'on nous place à tel poste, laissons-la et faisons le travail que nous avons à faire. Nous ne travaillons pas pour être nommés pasteurs, parce que le ministère pastoral ne vient pas d'un homme, ça vient de l'Éternel. Nous ne travaillons pas pour être nommés chantre principal. Nous louons l'Éternel. Nous conduisons le peuple de Dieu. Nous servons le Seigneur. Et c'est le Seigneur qui nous élève. C'est pourquoi la Bible dit que car quiconque, dans Luc chapitre 14, verset 11, quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons compris par ce thème que l'amour que nous devons avoir pour le Seigneur doit être au-dessus de ce que nous sommes capables d'obtenir. L'amour, je répète, que nous devons avoir pour le prochain, pour le Seigneur, doit être au-dessus du poste, doit être au-dessus du pouvoir. Parce que c'est le Seigneur qui élève. Le Seigneur est capable de bénir ton ministère, d'étendre les limites de ton ministère. Mais il faut travailler pour la gloire de Dieu. Mais ne travaille pas pour le poste. Ne travaille pas pour la reconnaissance des hommes. Ne travaille pas pour que les hommes puissent dire tu mérites. Mais travaille pour plaire à celui qui t'a appelé, à celui qui t'a engagé. Que le Seigneur bénisse également ta vie, qu'il bénisse ta maison. Je prie que ce message également touche ton cœur. Je prie que tu saisisses la portée de ce message et que tu ne te focalises pas seulement à une simple histoire, que tu te focalises et que tu vois les caractéristiques et la manifestation de l'esprit de joie et que dans ton cœur, l'amour de Christ qui surpasse toute intelligence inonde ton cœur. Sois béni, bien-aimé. Amen, amen, amen.